Comment rechercher la conduite du Saint-Esprit? L'enseignement biblique que vous allez suivre portera sur comment rechercher la conduite du Saint-Esprit, ou encore comment marcher par l'Esprit. Cet enseignement biblique est dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et nos coordonnées sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet Foi et Vérité, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre podcast. La parole de Dieu nous avertit aussi que certaines personnes annonceront l'Évangile avec des mauvaises pensées, avec des dispositions malveillantes. Pour parler de ce sujet, regardons ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 1, du verset 13 au verset 18. Philippiens chapitre 1, verset 13 à 18. Il est écrit: En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit cela ici. Et il nous prévient que certaines personnes, bien conscientes de ce qu'elles font, vont annoncer l'évangile, mais avec des dispositions malveillantes. Comment donc faire pour ne pas devenir la proie des prédateurs spirituels maléfiques, déguisés en prédicateurs de l'évangile? Il faut dire que le Saint-Esprit est le seul véritable enseignant de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Le chrétien doit absolument rechercher l'esprit de discernement que le Saint-Esprit seul donne. Sans esprit de discernement, le chrétien est perdu et il tombe presque à coup sûr sous les pièges des prédateurs spirituels qui se sont déguisés en prédicateurs de l'Évangile. Le Saint-Esprit seul nous montrera le vrai chemin. Le Saint-Esprit seul nous donnera le vrai esprit de discernement qui nous permettra de connaître qui est le bon prédicateur et qui est le prédateur spirituel, voire Satan. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera le véritable enseignement de Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 26 au verset 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ce passage de l'Écriture nous dit que clairement, de manière textuelle, que le Saint-Esprit que nous avons reçu, lui seul nous enseigne, et que celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on l'enseigne.
Parce que le Saint-Esprit lui-même lui enseignera toutes choses. Et le Saint-Esprit ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Le chrétien, le véritable chrétien, le chrétien mature, même s'il écoute les prédications, même s'il écoute les enseignements des autres, ne peut pas se limiter à ce qu'il a entendu. Parce qu'en définitive, c'est le Saint-Esprit qui demeure en lui qui l'enseigne. Et il est écrit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous avez déjà l'enseignant véritable. Le chrétien doit se battre tous les jours et demander à Dieu à tout instant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui-même lui enseigne. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à suivre des tonnes de prédications. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les prédications, mais je dis qu'il est mieux et préférable, comme la parole de Dieu nous dit. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et moi aussi, en tant que prédicateur de l'Évangile, je vous annonce ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je ne fais que redire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est Jean qui est en train d'écrire. Moi, je vous dis aussi que le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Jean, vous dit, faites attention. Ce n'est pas moi qui le dis. Et la précision continue en disant, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien doit rechercher le Saint-Esprit à tout instant. Et pour le rechercher, c'est simple. Il faut se mettre soi-même à lire la parole de Dieu. Quand un chrétien prend du temps pour lire la parole de Dieu, il se retrouve en face de Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit descend en lui. Il n'a pas besoin de faire d'autres efforts. Parce que comme tu cherches à comprendre, le Saint-Esprit lui-même vient pour t'enseigner. C'est ça le mystère. C'est cela le mystère. Et pour quelqu'un qui a commencé à chercher Dieu, le Saint-Esprit descendra et l'enseignera dans sa chambre. Et l'enseignera pendant qu'il est en train de marcher. Et l'enseignera pendant qu'il ouvre la Bible. Et l'enseignera pendant qu'il est même en train d'écouter les prédications. Et l'enseignera pour toutes choses. La Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Pourquoi donc les chrétiens vont courir tous les jours à suivre des milliers d'enseignants? Vous n'avez pas besoin de tous ces milliers d'enseignants, car vous avez déjà l'enseignant véritable qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui donc, et lui seul, qui vous permettra de discerner, parce qu'il vous donnera de par son enseignement l'esprit de discernement, la capacité de discerner les bons prédicateurs qui prêchent l'évangile de Dieu selon la volonté de Dieu et les prédateurs spirituels voient Satan. Relisons ce que dit 1 Jean chapitre 2 versets 26 à 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous aura donnés. C'est pourquoi je ne cesse de répéter, le salut du chrétien est dans le chemin du salut. Cela veut dire que tu dois lire toi-même la parole de Dieu, que tu dois méditer toi-même la parole de Dieu, que tu dois mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et enfin que tu dois prier sans cesse. C'est la seule façon d'être enfant de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ingurgiter des tonnes d'enseignements alors qu'il serait très facile de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Je veux faire ce que toi tu m'enseignes. Même si j'ai appris ceci, j'ai appris cela,
Saint-Esprit, je m'humilie devant toi. Remplis-moi de ta présence. Toi-même, enseigne-moi. Et je vous assure que vous verrez tout changer. C'est le secret de marcher en enfant de Dieu. C'est le secret d'entrer en relation avec le Saint-Esprit. Il se plaît aux hommes qui viennent à lui et lui disent de manière humble, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et lorsqu'on le commence, on commence à faire cela avec la parole de Dieu et que cela se répand dans tous les secteurs de notre vie, même dans les choses les plus minimes. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je retienne de cet enseignement? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que ce que je fais est ce que tu veux? Est-ce que ce que j'ai entendu est ce que toi tu m'enseignes? Le Saint-Esprit vous répondra. Je vous assure, il vous répondra. Il trouvera les canaux, les moyens de répondre à vos exigences. C'est cela, marcher par l'Esprit. Je reviendrai dans l'enseignement, je reviendrai plus tard dans un autre enseignement. Il y a un autre enseignement qui est porté sur comment marcher par le Saint-Esprit. Ceux qui veulent l'avoir peuvent soit me le demander, alors je le leur donnerai, ou alors se reporter à mon site internet www.foievérité.org. Ils auront beaucoup d'enseignements sur comment marcher avec le Saint-Esprit, comment rechercher le Saint-Esprit, comment rechercher l'esprit de discernement, comment marcher selon la volonté de Dieu. Dieu veut donner cette capacité à toute personne. Dieu donne à celui qui le demande avec foi. Dieu donne toujours. Il ne refuse pas ses grâces, quand ces grâces-là sont pour nous aider à devenir enfants de Dieu conformément à sa volonté. Lisons maintenant ce qui est écrit dans Jérémie au chapitre 31, du verset 31 au verset 35. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Ce passage de l'Écriture annonçait déjà dans les temps anciens, par la bouche du prophète Jérémie, ce que Dieu ferait lorsque Christ serait arrivé. Notons ce qui est écrit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Arrêtons-nous un tout petit instant sur cette parole de Dieu. Dieu dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui mettra la loi de Dieu au-dedans de toi. C'est Dieu lui-même par l'action du Saint-Esprit. Mais pour que cela soit fait, il faut que toi-même utilises cette parole de Dieu. Et c'est en la lisant que Dieu lui-même l'inscrit, il dit, je l'écrirai dans leur cœur. Et il y a un processus pour l'écriture. L'écriture n'est pas spontanée. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Dieu fera ce processus-là avec toi par l'action du Saint-Esprit. Tant que tu vas te mettre à lire la parole de Dieu, à la méditer, à la mettre en pratique, Dieu fera cela en toi. C'est pourquoi il est dit, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, parce que le Saint-Esprit lui-même
résidera déjà en vous. Dès que tu ouvres ton cœur à recevoir la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui-même vient résider en toi pour mettre cette parole de Dieu en toi, pour l'écrire dans ton cœur. Et la parole continue en disant, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ainsi que tu deviens enfant de Dieu. C'est ainsi que tu deviens enfant de Dieu. Lorsque toi-même, tu vas vers Dieu, que tu prends quelques instants, ou alors qu'à l'intérieur de toi, la parole de Dieu réside. Mais elle ne résidera pas en toi parce que tu l'as voulu, mais parce que dès que tu te mets à chercher Dieu, à lire toi-même la parole de Dieu, à la méditer. Méditer veut dire entrer en elle, essayer de comprendre ce que Dieu est en train de te dire par rapport à toi-même. Pas par rapport à tous les autres, par rapport à toi-même. Parce que chaque parole de Dieu parle à chaque individu de manière particulière. Chaque parole de Dieu, retiens-le enfant de Dieu, parle à chacun de manière particulière. La même parole de Dieu dite sera inscrite dans le cœur de chacun pour lui-même. Et la parole de Dieu continue en disant, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si tu ne le fais pas, tu as beau étudier les enseignements de 1000 enseignants, de 1000 prophètes, de 1000 prêtres, de 1000 pasteurs, c'est déjà quelque chose, mais ça ne te sauvera pas. Ça ne fera pas de toi l'enfant de Dieu. C'est lorsque toi-même, tu prendras la peine d'ouvrir la Bible, de te placer devant Dieu, d'essayer de la comprendre, alors le Saint-Esprit viendra sur toi, inscrira cette parole dans ton cœur, te l'expliquera et fera de toi un enfant de Dieu. Et cette parole de Jérémie continue en disant, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La parole de Dieu est claire et précise. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, et le Saint-Esprit vient lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous nous disposons à l'accepter et à la mettre en pratique et à prier sans cesse pour que le Saint-Esprit demeure en nous pour nous faire marcher en enfant de Dieu. Alors à cet instant-là, la parole de Dieu est claire. Il est écrit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Les prédicateurs ne doivent pas faire de leur petit troupeau des proies. Le travail du chrétien est d'aider les hommes à aller vers Dieu. Parce que lorsque ces personnes iront vers Dieu, elles rencontreront Dieu, qui mettra en eux le Saint-Esprit, qui les enseignera. Le Saint-Esprit enseigne mieux que n'importe quel prédicateur. Le Saint-Esprit leur donnera l'esprit de discernement pour discerner qui sont les prédateurs spirituels, voire Satan, et qui sont les véritables prédicateurs de l'Évangile. Donc, mon cher frère chrétien, applique-toi d'abord, toi-même, à lire la parole de Dieu. C'est capital, c'est simple, mais c'est cela la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent arrêter de courir de prédicateur en prédicateur, d'église en église, de communauté chrétienne en communauté de chrétiens pour chercher Dieu. Rappelez-vous les versets précédents. Si on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans telle chambre, n'entrez pas. Si quelqu'un vous dit que c'est lui le Christ, c'est un faux Christ. Et beaucoup viendront, mais n'étant que de faux prophètes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne à chercher le Saint-Esprit qui nous donnera l'esprit de la connaissance de Dieu et nous donnera l'esprit de discernement. Parce que le Saint-Esprit est le seul véritable enseignant.
L'apôtre Paul s'est retrouvé devant cette situation lui aussi. Des gens qui apprennent tout le temps, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Toujours en train d'écouter, toujours en train d'absorber ce qu'on leur enseigne. Mais pourquoi ne parviennent-ils pas à la connaissance de la vérité? Pourquoi le Saint-Esprit n'agit-il pas en eux avec puissance? Tout simplement parce qu'ils ne vont pas vers Dieu en écoutant la parole de Dieu. C'est lorsque quelqu'un a écouté la parole de Dieu et qu'il va vers Dieu après cela que le Saint-Esprit vient en lui. Aller vers Dieu signifie méditer cette parole et demander au Saint-Esprit, viens à moi, toi-même, instruis-moi. Voilà ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne par la bouche de l'apôtre Paul. Et c'est malheureux que des chrétiens qui sont chrétiens depuis très longtemps, comme Paul lui-même le dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Regardez jusqu'à quel point l'apôtre Paul est désolé de ce que certaines personnes passent leur temps à écouter, à apprendre. Mais ces personnes-là sont toujours des enfants spirituellement. Paul dit, vous devez être depuis longtemps des maîtres, mais vous êtes encore des enfants et vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait et non de la nourriture solide. Mais pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce qu'ils écoutent, qu'ils apprennent, mais ne vont pas vers Dieu. Écouter, apprendre la parole de Dieu doit nous amener vers Dieu. Cela veut dire comment aller vers Dieu. Ça veut dire qu'il faut maintenant ce qu'on nous a enseigné, le prendre, venir dans la parole de Dieu, le confronter à la parole de Dieu et dire au Saint-Esprit, c'est toi mon véritable maître, enseigne-moi. On m'a dit ceci, on m'a enseigné cela, Saint-Esprit, viens à moi, enseigne-moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est cela qui fait que nous devenons des maîtres. Tant que nous allons nous référer aux enseignements que nous avons reçus, nous demeurons enfants spirituels et nous sommes des proies faciles pour les prédateurs spirituels, voire Satan. Pour sortir de là, je le redis encore, le chrétien doit lui-même aller lire la parole de Dieu. Lorsqu'il a reçu une parole, il doit lui-même rentrer dans la Bible. En rentrant dans la Bible, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va commencer à t'enseigner. Et tu n'auras plus besoin très rapidement qu'on t'enseigne, car toi aussi tu seras devenu maître, car toi aussi tu seras devenu enseignant. La Bible nous donne l'exemple des chrétiens de Bérée. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a porté sur comment rechercher le Saint-Esprit. Retrouvez nos publications et nos coordonnées sur notre site internet www.foietvérité.org et sur nos plateformes internet Foi et Vérité, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre podcast.